c'est Jess, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un update lecture un petit peu particulier puisque je vais voir avec vous 4 romans que j'ai lus sur la thématique du bullying ou du harcèlement scolaire. Ce sont des livres dont je vous ai déjà parlé sur le blog en grande partie et aussi sur la chaîne puisque vous aviez eu le live show sur 13 raisons. Je vais parcourir aujourd'hui 4 romans avec vous, 4 romans qui m'ont plu ou pas, et qui m'ont permis de voir les choses sous un angle différent, qui m'ont permis d'avancer, de pouvoir réfléchir sur la thématique du harcèlement scolaire et de pouvoir appréhender, relativiser mon histoire personnelle comme je n'avais jamais réussi à le faire avant. Ce sont donc des lectures qui sont importantes pour moi. Il y aura bien sûr d'autres updates lectures spéciaux réservés au harcèlement scolaire au cours de l'année puisque j'ai encore d'autres romans sur le harcèlement scolaire à découvrir. Mais je voulais vraiment faire un petit point avec vous sur ces 4 premières lectures. Malheureusement pour les personnes qui ne lisent pas en VO, il n'y a qu'un livre qui est sorti dans cette sélection en VF pour le moment. Il s'agit de 13 raisons, donc je vous mettrai le timing pour que vous puissiez aller vers chaque bouquin. Premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Every Ugly Word de Amy L. Slater. Donc littéralement ça veut dire chaque méchant mot. Voilà, donc il s'agit vraiment de tous ces mots qu'on vous dit qui vous font mal. Donc ce roman est estampillé coup de cœur, je l'ai beaucoup aimé, c'est le premier que j'ai lu récemment, en tout cas depuis que j'ai décidé de faire ce projet et vous parler de harcèlement scolaire sur ma chaîne. Et c'est un bouquin que j'ai énormément aimé, c'est le livre avec lequel j'ai vraiment fait le point sur la situation et où je me suis dit... Vous allez dire, j'avais peut-être pas besoin de ça pour le savoir, mais ça fait toujours du bien de se retrouver dans un livre. Je l'ai beaucoup aimé parce que je me suis vraiment identifiée au personnage de Ashley. Ashley qui est notre héroïne, qui est dans une école où tout le monde la déteste. Elle est ronde, elle n'est pas spécialement jolie, elle n'a autour d'elle que son meilleur ami Matt dont elle est super amoureuse. Et donc son harcèlement naît du fait que quand elle est arrivée dans l'école, toutes les autres filles parlaient déjà des garçons, de sexe, etc. Et elle a voulu un petit peu faire la maline et essayer de rentrer un petit peu dans le moule et elle a dit qu'elle avait couché avec un gars. Évidemment, tout le monde va se foutre d'elle et quand le mec va apprendre ça, plutôt que de démentir, eh ben, il va jouer le jeu. Mais comme il est dégoûté et vraiment en colère qu'elle ait pu raconter qu'il ait couché avec elle, eh bien il va la faire passer pour une salope. Le garçon lui fait donc une véritable misère, il va réussir à retourner toute l'école contre elle et elle vit vraiment un cauchemar au quotidien. Donc ça c'est un petit peu l'histoire de base du roman. La particularité de ce roman c'est qu'il y a un petit peu de fantastique dans ce récit. C'est que Ash, quand elle se regarde dans un miroir, eh bien ce n'est pas elle, ado de 16 ans qu'elle voit, c'est elle quand elle a 22 ans et elles peuvent communiquer. C'est à elle plus grande qu'elle va raconter tout ce qui se passe à l'école, elle qui est déjà passée par là évidemment, mais la Ash du futur en quelque sorte refuse de lui dévoiler quoi que ce soit sur le présent parce qu'elle a peur qu'en disant trop, elle n'aggrave en quelque sorte la situation. Plus on avance dans l'histoire, plus on va suivre en fait Ash à 2 moments différents. On la suit en tant qu'elle ado qui parle avec elle qui a 22 ans et puis on la suit plus tard quand elle a quitté l'école et qu'elle raconte tout son vécu à un psychologue. Je vais pas vous raconter tout ce qui découle de ses visites chez le psychologue, mais en attendant, moi je me suis vraiment retrouvée dans le personnage de Ash, dans la manière dont elle se voit, dans la manière dont elle se comporte avec les autres, dans la manière dont les autres se comportent avec elle. J'ai vraiment l'impression de me voir. J'ai pleuré en lisant ce roman parce que par certains moments je revivais vraiment certaines scènes. C'était pas totalement les mêmes mais je me suis vraiment retrouvée dans ce personnage et j'ai aimé un petit peu ce côté fantastique alors que d'habitude je n'aime pas qu'il y ait quelque chose de fantastique dans une histoire qui est contemporaine et qui est bien ancrée dans notre monde. Ici je l'ai vraiment vu comme une métaphore. Voilà, je vais pas vous raconter tout parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus trop longtemps, mais j'ai vraiment vu ça comme une métaphore, quelque chose à prendre au 2e degré, une leçon, quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'on n'est pas obligé d'endurer ça, cet harcèlement, et qu'on est les seuls à pouvoir s'en sortir. Et moi c'est vraiment ce que cette note fantastique m'a fait penser, cette métaphore de dire il n'y a que moi qui peux m'aider.
Il n'y a que moi qui peux m'aider à m'en sortir, à ne pas répéter un cycle, parce que moi c'est un peu l'impression que j'ai, c'est qu'une fois qu'on a été victime de harcèlement, eh bien peu importe le cercle dans lequel on se trouve, on reproduit les mêmes erreurs, en fait on laisse les gens nous piétiner et on se pose toujours en victime quoi qu'il fasse. Et donc moi ce roman m'a vraiment mis l'accent sur le fait que s'il fallait briser quelque chose et se voir différemment, eh bien c'était pas les autres qui nous aidaient, c'était à nous-mêmes de le faire, c'était à nous-mêmes de nous sauver en quelque sorte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai aimé la conclusion, j'aurais pu noter plein de citations de ce roman, j'en avais d'ailleurs cité quelques-unes dans ma chronique. J'ai vraiment adoré ce titre et j'espère que vous aurez l'opportunité de le découvrir en VF très prochainement. Deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'un livre que je n'ai pas estampillé coup de cœur, mais qui est très important pour moi, parce que c'est un livre qui m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. Il s'agit de Tease de Amanda Maciel. Pour vous parler de l'histoire, il s'agit d'une adolescente qui s'appelle Sarah, qui au début de l'histoire se retrouve chez un avocat parce qu'on estime qu'elle est responsable avec d'autres de ses amis du suicide d'une de ses camarades de classe qui s'appelle Emma. Donc Emma était une jeune fille qui arrivait dans cette école, elle était proche des garçons plus que les filles. Certaines filles, dont sa meilleure amie Brielle, a commencé à voir Emma comme une concurrente et elle a voulu directement la saboter. Et Sarah, comme elle fait un petit peu tout ce que Brielle lui dit, il a juste fallu à Brielle d'accentuer le fait qu'elle voyait souvent le copain de Sarah avec Emma pour que le doute s'installe, et donc les deux filles se sont mises à harceler Emma de manière on va dire régulière à l'école, à toujours la traiter de salope, à se rendre même jusque chez elle pour aller mettre des pancartes pour dire tiens ici vit une grosse bitch, toutes des choses comme ça. Et donc on va suivre un petit peu Sarah à deux moments, c'est-à-dire qu'on va la suivre au moment du procès et on va la suivre quelques mois avant, donc quand Emma était toujours vivante, pour voir un petit peu ce qui a amené Emma à se suicider. En lisant ce roman, j'ai vraiment eu du mal et je vous avoue que j'ai failli l'abandonner, c'est pour ça que je n'ai pas mis une note coup de cœur. C'est rare que j'abandonne un livre, mais là il y avait trop d'émotions négatives qui entouraient Sarah, c'est-à-dire que je ne pouvais pas la blairer. C'était une héroïne au début, vous vous dites ah bah oui tiens, si elle tourne autour de son copain, c'est normal qu'elle lui en veuille et qu'elle lui en fasse voir en lui disant t'approches pas de mon mec salope. Bon, peut-être pas obligé de dire salope, mais je pense que une fille, surtout ado, quand elle a un copain, elle est jalouse et c'est le genre de choses qui peut arriver. Des filles qui se sentent agressées par quelqu'un d'autre parce qu'elles savent que ça peut arriver qu'on ait un coup de cœur sur un garçon qui soit pris. Ça veut pas non plus dire qu'on va essayer de lui voler, mais voilà, elle préfère préciser les choses et dire si tu touches à mon mec je vais te frapper, salope. Parce que les petits mots d'oiseaux c'est tellement plus beau à rajouter, n'est-ce pas? Et donc ça part comme ça, et au début on se dit bah oui forcément, si elle lui tourne autour de son mec, c'est normal qu'il y ait des tensions entre elles. Sauf que, comme je vous dis, on revient dans le passé. Et au départ, si Sarah est chez l'avocat où elle a l'air de se dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» Moi, j'ai rien fait, c'est elle qui s'est suicidée. Si on en est arrivé là, c'est de sa faute. Si elle avait pas tourné autour de mon mec, moi je l'aurais même pas regardé, cette nana-là. C'était elle qui était salope, c'était elle qui ci, c'était elle qui là. Donc il y a vraiment un déni total en disant « mais moi, j'ai rien fait, je comprends pas pourquoi je suis ici. » Et puis on repart en arrière et c'est là que ça devient difficile parce que nous, lecteurs, on va voir tout ce que Brielle et Sarah vont faire à Emma et pour moi ça a été très dur. C'était déjà dur de lire ce qu'elle faisait parce que ça me remontait dans mes propres souvenirs, mais c'était dur aussi parce que j'avais l'écho de Sarah qui elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, qui ne comprenait pas pourquoi on lui en voulait à elle et qui considérait que si on en était là aujourd'hui c'était uniquement de la faute d'Emma, qu'elle n'avait rien fait et que c'était elle qui lui avait bousillé sa vie puisqu'elle se retrouvait aujourd'hui à devoir comparaître devant un tribunal dans une affaire de suicide. Donc ça a été très dur pour moi de lire ça, surtout qu'en plus de ça, Sarah, j'ai trouvé qu'elle était très influencée par son amie Brielle, qu'elle ne... L'autre n'avait qu'à claquer des doigts et elle faisait, pour vous donner un bête exemple, elle arrêtait pas de lui mettre la pression pour qu'elle couche avec son copain. Elle en est encore à se demander si elle est amoureuse du mec ou pas.
et ben elle se dit bon bah écoute hein, Brielle veut que je le fasse, genre bah je vais coucher avec quoi. Enfin vous voyez, moi c'est des choses que je ne peux pas comprendre, j'ai vraiment eu du mal avec ça et donc j'aimais vraiment pas le personnage de Sarah, mais j'ai quand même continué parce que il fallait que je le lise. C'est un livre qui pour moi était important et donc j'ai persévéré et finalement je suis vraiment très contente d'avoir continué ce livre parce qu'il m'a énormément apporté sur le plan personnel. J'ai réussi à relativiser les choses et à voir mes bourreaux différemment. Par là, je veux dire que je ne leur pardonne pas ou quoi que ce soit, mais quand on voit ce qui se passe notamment vis-à-vis des autres camarades de classe de Sarah qui vont elle après la persécuter en disant c'est de ta faute si elle s'est suicidée, t'es qu'une salope, t'es qu'une ci, t'es qu'une là, elle va se retrouver seule dans sa ville, plus personne ne va vouloir lui parler. Quand elle va acheter son pain, vous avez les gens qui la regardent de travers, des adultes, et là je me dis mais merde quoi, on est dans un monde où des adultes sont en train de juger des gosses. C'est une gamine qui a fait une erreur, je pense pas qu'elle mérite d'être au banc de la société, d'être une rejetée sociale et d'en prendre plein la tronche comme elle en prend là. Et par les camarades de classe, vous dites mais c'est l'hypocrisie en plein, puisque autant où Brielle et Sarah faisaient la pluie et le beau temps à l'école, et bien là tout le monde était ah Emma t'as raison, c'est une scie, tu sais pas ce qu'elle a fait l'autre jour. Et là maintenant qu'est-ce que tout le monde adore Emma et tout le monde déteste Brielle et Sarah. Vous avez déjà ce côté où le bully devient le bullied, hein, donc la personne victime. C'est quand même dingue que les gens quand ils se retrouvent face à une histoire de harcèlement où on peut pointer du doigt quelqu'un, ils prennent le rôle du harceleur pour se venger littéralement de l'autre, alors que eux n'ont rien à voir dans l'histoire puisque ce ne sont pas eux les victimes de la personne. Mais voilà, il y a un jugement, il y a quelque chose qui se fait que la personne bourreau devient victime et qui pour moi est insupportable. On répète un cycle qui n'en finit pas, de toujours devoir harceler, de toujours devoir mettre quelqu'un sur le côté. Ça n'en finit pas, c'est un cycle pervers et moi c'est vraiment ce côté-là qui m'a marqué dans le roman. Et puis aussi il y a eu un autre aspect du roman qui m'a fort marqué, c'est le fait que le bourreau en fait on pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui décide d'être méchant gratuitement. Il y en a, je vous dis pas il y a des gens qui sont comme ça, je n'en conçois pas, mais il y a certaines personnes qui agissent ainsi parce que elles sont totalement démunies, elles sont complètement perdues. Là ici ben, on sent vraiment que Sarah suit Brielle dans tout ce qu'elle fait, il y a des problèmes familiaux en plus de ça, enfin elle n'est pas spécialement heureuse bien dans sa peau. Voilà, moi qui me disais oui mais mes bourreaux ils n'ont pas tous mes problèmes, oui mais mes bourreaux aussi, mais mes bourreaux là, ça m'a aussi permis de relativiser par là en me disant que c'était pas forcément les personnes mauvaises que je pensais. Donc j'ai vraiment tiré des enseignements de ce roman. C'est vraiment pour ça que je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que pour moi c'est l'un des livres qui m'a le plus ouvert les yeux sur la réalité des choses et de me dire que je ne pouvais pas non plus vouloir soit me venger, ce qui n'a jamais été le cas, mais de juger mes bourreaux sur base d'allégations qui sont totalement fausses parce qu'en fait je ne les connais pas, donc je ne peux pas me permettre moi, parce que eux m'ont jugé, de dire tiens je vais faire pareil avec eux, c'est pas plus mature finalement. Le mieux finalement c'est peut-être la discussion tout simplement. Troisième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, et là je vais essayer de passer rapidement dessus, c'est le livre que j'ai le moins aimé. D'ailleurs je lui ai mis, je pense que c'est 2 ou 2,5 sur 5, peut-être 3 si mes souvenirs sont bons. Il s'agit de 13 Reasons Why ou 13 raisons de Jay Asher. Donc c'est le bouquin qui est disponible en VF chez Albin Michel Louise. Vous le trouverez également dans la collection Le Livre de Poche Jeunesse. Donc ce bouquin parle de quoi? Eh bien d'une adolescente, Anna, qui est victime de bullying à l'école. Elle, c'est un bullying où tout le monde la prend pour une fille facile et tout le monde en joue. Et voilà, il y a toutes des situations qui se créent autour de ça, des petites choses qui vont s'accumuler et qui font qu'au fait, à un moment donné, elle va se sentir dépassée et décider de se suicider en laissant 13 cassettes qu'elle va faire circuler vis-à-vis de 13 personnes qu'elle considère comme les 13 raisons de son suicide. Pour moi, ce bouquin, si le but
du livre est bien là, c'est-à-dire de dire attention, des simples phrases, des simples mots peuvent mener des ados qui sont mal dans leur peau à se trouver tellement démunis et ne savent pas quoi faire qu'ils vont se suicider. Je suis bien d'accord qu'il faut attirer l'attention sur le fait que de plus en plus de jeunes aujourd'hui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place au sein de leur école, parce qu'on leur répète à longueur de journée qu'ils ne valent rien, que le monde serait mieux s'ils n'étaient pas dedans, et qui, ne sachant pas quoi faire, en ayant peur d'en parler à leur famille ou aux autorités, décident de mettre fin à leur jour parce que pour eux c'est insurmontable. Voilà, je ne vais pas relever ici le problème suicide parce que moi c'est quelque chose qui passe pas, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à comprendre le fait que on se dise alors qu'on n'a que 16 ans, j'attends rien de la vie, je vais me suicider. C'est juste pas possible pour moi de comprendre qu'un ado de 16 ans puisse se dire ça, parce que c'est que quelques années et que forcément, une fois que c'est passé, c'est passé. Il y a des conséquences, comme vous le voyez, mais il y a quand même autre chose à vivre que ça. La vie, c'est plus que l'école. Donc si j'ai vraiment du mal à comprendre cet aspect-là, maintenant je peux concevoir que on se retrouve à un point tel qu'on sent qu'on est seul, et de n'imaginer pas d'autre solution. Ça m'est arrivé d'y penser, mais je n'ai fait qu'y penser parce que j'aime la vie et que je me disais à l'époque que j'avais encore plein de choses à vivre, qu'après ce serait terminé, que ces gens de l'école, j'allais plus les revoir après. Pour moi, c'est difficile d'imaginer que certains ados puissent se dire je vais aller au bout et je vais me suicider parce qu'il n'y a rien, et ça me fait tellement mal. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à comprendre, c'est parce que ça me fait tellement mal de penser qu'une personne qui est si jeune puisse à se dire qu'il n'attend plus rien de la vie à cause de quelques petits cons qui vont leur dire qu'ils valent rien alors que c'est pas vrai. Donc si ce bouquin est important parce qu'il pointe du doigt vraiment le problème du suicide chez les jeunes et qu'il faut vraiment y faire attention parce que ça devient de plus en plus courant malheureusement, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée dans le côté je vous envoie des cassettes audio pour vous dire c'est à cause de toi et toi que je me suis suicidée. Voilà, ça c'est quelque chose que je conçois pas parce que là c'est vraiment de la lâcheté en plein. C'est des choses qu'on peut faire sans arriver au suicide. Je vais pas vous cacher, il y a quelque temps, après avoir tourné justement le live, j'ai pris contact avec un de mes bourreaux pour lui dire écoute, il faut que je vide mon sac, tant pis, t'en fais ce que tu veux, t'as envie de m'agresser, de me dire que je suis toujours immature, la grosse conne que tu pensais que j'étais, que je suis toujours aussi inutile que tu le crois, dis-le, je m'en fous, mais il faut que tu saches que... Et le retour que j'en ai eu m'a tellement plus apporté, c'est que la personne m'a dit qu'il avait été victime aussi d'harcèlement dans sa jeunesse et qu'il se rendait pas compte, et que quand il est arrivé dans notre école, il a vu les groupes en place, il a vu les victimes, il a vu les forts, il a été du côté des forts parce qu'il voulait plus être du côté des faibles avec moi. Il m'a dit j'avais rien contre toi et si je t'ai dit un jour t'es grosse, t'es moche et inutile, c'est parce qu'on me l'avait dit, j'en ai eu mal et j'ai eu envie de blesser pour que quelqu'un ait mal autant que moi. C'est dégueulasse, on est bien d'accord, mais c'est humain, ça reste humain, je pardonne pas. Mais d'avoir eu cette explication avec lui, ça m'a fait du bien parce que j'ai pu enfin me dire que c'était pas de ma faute. Que c'était pas moi, parce que j'étais pas inutile, que c'est con de se dire ça après 13 ans. Vous vous rendez compte que j'aurais pu vider mon sac il y a quelques années, peut-être quand j'avais vraiment quitté le cycle scolaire, après l'université et tout, et j'aurais pu passer des années mieux dans ma peau, être mieux en société parce que j'aurais pu vider mon sac, et j'ai attendu 13 ans pour le faire et je trouve déjà que c'est malheureux. Et les 13 années que j'ai perdues à me morfondre, à penser que je ne valais rien, j'ai pas le droit de dire à mes bourreaux c'est vous les responsables de ça, c'est moi qui me suis infligé ça toute seule. J'aurais pu trouver une autre solution, j'aurais pu leur parler plus tôt. J'aurais pu trouver l'école à ce moment-là pour essayer d'y mettre fin. J'aurais pu parler avec mes parents. Donc bref, il y a toujours une solution alternative plutôt que de se dire j'ai été victime, je vais rester victime toute ma vie. Et moi, c'est ça qui me déplaît dans le roman, c'est que finalement, j'ai l'impression que on va exacerber le côté victime de la victime de harcèlement à son paroxysme. Et j'aimerais bien qu'on casse ça. C'est peut-être mes lectures maintenant qui me permettent de pouvoir dire ça. C'est peut-être le fait de réfléchir beaucoup plus sur cette problématique vis-à-vis des lectures que je fais. Mais vraiment, ça m'a vraiment choquée qu'on puisse victimiser cette pauvre Anna
et de se dire oh la pauvre, alors qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ce qu'elle fait est mieux? Vous vous rendez compte qu'elle va laisser des cassettes où elle va dire à peut-être une dizaine d'ados, parce qu'il y a des adultes aussi dans ces cassettes, à une dizaine d'ados, si je me suis suicidée, c'est en partie à cause de toi. Comment voulez-vous porter une responsabilité pareille sur le dos quand vous avez 16-17 ans? Comment? Le pire, c'est que vous ne pouvez en parler non plus avec personne. Vous allez morfondre ça jusqu'à la fin de vos jours à vous dire à cause de moi qu'elle s'est suicidée. C'est à cause de moi. Et même si vous vous dites mais non, c'était son choix, c'était elle qui a décidé de se suicider. Oui, mais si je ne lui avais pas dit ça, peut-être qu'elle ne se serait pas suicidée. Et à 16 ans, c'est juste vraiment dégueulasse de faire porter une responsabilité, quelque chose comme ça sur la personne parce que vous ne lui donnez pas le droit de réponse. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait quelque chose de dégueulasse, vous avez des violeurs, vous avez des pédophiles qui, eux, ont le droit de se défendre devant un tribunal. Et ces ados-là, je me rends compte que je m'emballe pour une fiction, hein, mais bon, ces ados-là à qui vous allez dire c'est de ta faute si je me suis suicidée, donc t'es responsable, donc en quelque sorte il devrait y avoir un procès, tu devrais être sur le banc des accusés. Ils n'ont aucun droit de défense, rien, puisqu'elle a déjà commis l'acte, qu'ils ne peuvent en parler avec personne, ils ne peuvent rien faire, il n'y a aucun droit de réponse. C'est vraiment ça qui m'a gênée. On victimise la victime au maximum, et on laisse des ados porter une responsabilité qu'ils n'ont pas, selon moi, à porter. Parce que c'est un problème, je pense, de société. Quelque chose qu'on a laissé trop longtemps sans agir, le problème du harcèlement scolaire. Et je trouve ça un petit peu fort de dire finalement c'est de la faute des harceleurs. Non, c'est la faute aussi des surveillants qui parfois ferment les yeux sur ce qui se passe. C'est la faute des professeurs qui parfois, sans s'en rendre compte, augmentent le problème du harcèlement. C'est la faute du législateur qui ne prend pas des mesures appropriées pour essayer de combattre ce harcèlement. Les harceleurs, c'est des effets de groupe, c'est l'école, ça a toujours existé. Mais voilà, maintenant, Internet, Facebook, Twitter, tout ça fait que ça prend de plus en plus d'ampleur parce que vous ne pouvez pas vous réfugier dans une petite bulle où vous êtes tranquille. Je vous ai toujours dit, moi je rentre chez moi, j'étais tranquille, ils étaient plus là. Maintenant, ce n'est plus possible. Vous avez le harcèlement sur le net, vous avez le harcèlement partout. Donc je pense vraiment que c'est un problème de société, c'est la société dans son intégralité qui est responsable, c'est pas des ados qui pour la plupart ne savent pas ce qu'ils font, qui suivent bêtement un groupe, qui sont mal dans leur peau et voilà, qui réagissent comme des gros cons, tout simplement. Je m'égare vraiment, mais c'est vraiment ça qui m'a dérangée dans le roman, c'est que finalement je sentais qu'on laissait plus porter, on victimisait Anna au maximum en faisant porter une responsabilité sur le dos de ses gosses qui m'a vraiment dérangée. Et en plus de ça, on va suivre un gars qui est un petit peu amoureux de Anna, qui finalement se demande ce qu'il a à voir avec cette histoire de cassette puisque lui ne lui a jamais rien fait, qui se retrouve mêlé à cette histoire et on n'a pas le point de vue des autres. Donc ils n'ont doublement pas le droit de réponse puisqu'on ne sait même pas ce qu'ils pensent par rapport à ce qu'ils ont entendu dans les cassettes de Anna. Donc autant l'idée de départ est bonne, autant c'est bien d'attirer l'attention, mais pour moi ce livre doit servir de base à une discussion et pour moi il faut attirer vraiment l'attention sur le fait que ce livre n'est pas complet et qu'il y a d'autres aspects à dire, c'est-à-dire on ne peut pas laisser une personne se victimiser au point de dire si je me suicide c'est de votre faute. C'est un choix personnel, on a le libre arbitre, on a plusieurs choix, c'est nous qui posons un choix, ce ne sont pas les autres. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette update lecture, il s'agit de Life Unaware de Cole Gibson, donc c'est une auteure féminin malgré qu'elle s'appelle Cole. C'est le fameux livre qui sortira le 28 avril prochain en VO et que j'ai eu la chance de lire grâce au site NetGalley. Alors ce bouquin, je trouve que c'est pour moi une perfection. D'ailleurs j'ai vraiment un petit peu peur que les prochaines lectures que je fasse sur ce sujet soient moins bonne que celle-ci. J'ai l'impression que ce livre parle du sujet dans sa globalité. Il fait le tour de toutes les problématiques et il dit tout ce qu'il y a à en dire de manière magistrale, parfaite, tout ce qu'on veut. Donc ce roman, il raconte l'histoire de Regan. Regan qui est la fille d'une politicienne qui doit évidemment montrer une bonne image de fille de bonne famille, qui donc est avec les filles populaires,
qui a tendance à ignorer un petit peu les autres, à suivre ses amis qui parfois vont être méchantes avec les autres et à rire avec elles, qui doit absolument rentrer dans les cheerleaders ou qui doit faire partie d'un comité parce que c'est bien à mettre sur son CV, on va dire, pour pouvoir intégrer une bonne école et pour remonter évidemment la cote de popularité de sa mère qui est sénatrice. Regan, qui n'est pas en soi une méchante fille, lance des rumeurs, elle essaye de trouver des choses qu'elle pourrait retenir contre les autres pour pouvoir les faire un petit peu chanter. Voilà, donc elle joue un rôle qui n'est pas vraiment ce qu'elle est. Et puis un jour, les messages qu'elle a échangés avec ses amis vont être divulgués, imprimés partout dans son école et tout le monde va se rendre compte de ce qu'elle dit de méchant derrière les autres. Et tout le monde va se retourner contre elle au point où elle va vraiment devenir la pestiférée de l'école. Plus personne ne veut lui parler. Elle tombe vraiment bien bas. Elle n'ose pas en parler à sa mère parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va gérer ça quand elle va l'apprendre? Déjà quand je vais lui dire que forcément je suis pas cheerleader, eh bien elle va être super fâchée. Donc elle est vraiment au plus bas. Surtout qu'elle a des problèmes, c'est-à-dire qu'elle souffre de troubles de l'anxiété qu'elle essaye absolument de cacher à tout le monde. Et forcément tout ça va pas l'aider dans son anxiété. Et alors qu'elle se retrouve vraiment tout seule, elle va trouver de l'aide là où elle ne l'attend pas, c'est chez Nolan, qui est le frère de sa meilleure amie. Et Nolan est un garçon qui n'est pas forcément populaire, mais qui déteste Regan et les amis de sa sœur et qui compte leur faire payer d'une manière ou d'une autre la manière dont elle se comporte avec les autres à l'école. Voilà un petit peu le pitch de base, et ce roman, il est juste parfait, c'est-à-dire que vous avez l'exemple type de l'ado qui n'est pas méchante en soi. Regan, c'est notre narratrice, vous allez vous rendre compte, c'est pas comme Sarah, où Sarah, on avait vraiment l'impression qu'elle se rendait pas compte. Elle se rend compte de tout, elle est très mature et elle a un regard sur les choses qui est assez réel, donc elle se dit c'est pas moi mais je suis obligée de jouer un rôle, je suis obligée de jouer la fille parfaite parce que sinon ma mère derrière fait que j'ai mes crises d'anxiété, j'ai pas envie que les gens apprennent mon problème d'anxiété. Donc Regan le dit clairement qu'elle joue un rôle. Et donc quand tout va lui retomber dessus, hop, on voit à ce moment-là ce que je vous disais tout à l'heure avec Tease, le côté du bourreau qui devient victime avec tous les autres qui alors étaient la spectateur de tout ça, qui vont jouer le rôle de bourreau vis-à-vis de Regan. Ce livre est super bien construit, je sais que j'en parle de manière un petit peu décousue ici, mais je trouve qu'on aborde vraiment tous les problèmes, c'est-à-dire que vous allez aborder le problème de la fille qui a ses propres problèmes, qui souffre de troubles de l'anxiété, qui a une vie qui n'est pas idyllique alors que tout le monde pense qu'elle a la petite vie parfaite, la petite Richard où tout va bien. Eh bien c'est pas le cas, vous avez une héroïne qui est une fille normale et qui va un petit peu faire ce qu'elle peut pour essayer de se démerder avec ce qu'elle a, qui doit gérer sa mère, qui doit gérer l'école et qui doit montrer une image qui n'est pas elle et qui va se comporter d'une manière qu'elle ne cautionne pas, mais en quelque sorte elle n'a pas le choix, on va dire ça comme ça. Et ensuite vous avez le côté bourreau qui devient victime, et puis victime qui devient aussi bourreau d'une quelque sorte, qui essaye de se venger et qui montre vraiment que ça ne sert à rien. Vous avez le côté de on ne connaît jamais vraiment les gens ni leur motivation, et c'est pour ça qu'il faut pas juger les autres avant de les connaître, de savoir pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Vous avez le côté où ça peut mener justement au suicide, le fait de harceler les gens. Le livre tient compte de toutes les problématiques du harcèlement scolaire dans quelque chose pour en faire un roman complet, vraiment un roman qui m'a plu, qui m'a scotché par l'héroïne que j'ai trouvée mais courageuse, et j'aurais aimé être Regan. Franchement, j'aurais aimé être cet ado qui prend le taureau par les cornes, qui a des idées, parce qu'elle a des idées pour lutter par rapport à ça, et la manière dont l'histoire se termine, mais j'ai trouvé ça juste parfait. C'est peut-être une solution idiote, c'est peut-être ça ne sert à rien, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une idée intéressante à creuser dans la manière dont l'auteur termine son roman. J'ai kiffé les personnages, j'ai kiffé Nolan, même si à des moments je l'ai détesté aussi. J'ai
kiffé ce livre, franchement je vous le recommande à 2000%. Je l'ai déjà mis dans ma wishlist parce que je le veux dans ma bibliothèque quand il va sortir. J'espère vraiment qu'il sera publié. Le problème c'est que j'en ai déjà parlé avec quelques éditeurs et ils me disent le souci avec ce genre de roman, c'est une niche particulière, ça parle d'un sujet particulier qui n'est pas forcément un sujet qui va faire le buzz et dont tout le monde va parler pour que ce bouquin soit assez intéressant pour qu'on s'y intéresse. Voilà la réponse que j'ai eue. Et on m'a dit peut-être que si ce roman, tout le monde commence à parler, tout le monde en lit et tout le monde dit que c'est génial, à ce moment-là on commencera à s'y intéresser. Voilà pourquoi vraiment je vais vous dire, mais quand il sort, achetez-le, lisez-le. Si vous lisez en VO, je vais essayer de parler avec des copines qui lisent en VO pour leur demander de le lire. Parce que ce roman, pour moi, il est vraiment parfait dans sa construction, il est vraiment complet et il aborde le sujet du harcèlement dans toute... Voilà, dans son intégralité. Et si vous ne devez en lire qu'un, sur les 4 que je viens de vous proposer, vous lisez celui-là. C'est premier coup de cœur 2015 et c'est un... Et bien voilà, je viens de terminer cette première vidéo update lecture sur le harcèlement scolaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser par rapport à ce sujet ou des livres à me recommander, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici en dessous. Moi, je vous laisse et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est Vanishing Girls. Je pense que j'ai pas trop besoin de vous parler de l'histoire. Vanishing Girls, je crois que ça en dit déjà beaucoup au niveau du titre, puisque le bouquin va traiter de filles qui ont disparu. Oui, tout simplement. Donc je n'ai pas été plus loin dans le résumé, c'est du Lauren Oliver, moi ça me suffit. J'ai commandé le livre, il est d'ailleurs en cours d'arrivage. Voilà, je l'ai commandé sur The Book Depository et j'attends maintenant que le bouquin me soit livré.